Du 12 au 18 novembre 2023, c'est la semaine des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Et puis ici, nous, dans la région, vous savez que la Montérégie est divisée en 3 centres. Il y a le CIS de la Montérégie centre, dans lequel nous sommes. Il y a l'Est et l'Ouest. Et bien sûr que chacun de ces CIS a bien sûr un comité d'usagers. Nous, ici, dans la région, donc, c'est le comité des usagers du CIS de la Montérégie centre. Avec nous pour en parler, son président, M. François Cailly. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait, ou on pourrait dire de façon peut-être plus raccourcie, qu'est-ce que ça mange en hiver, un comité des droits des usagers dans le réseau de la santé? Bon, en premier, je vais faire une petite mise au point. Oui. C'est dans la Montérégie centre, il y a 2 comités des usagers. Vous êtes même 2? Un qui est pour la partie de Charlemagne, Et un deuxième pour Saint-Jean. Et Haut-Richelieu-Rouville. OK. Alors, nous, c'est Haut-Richelieu-Rouville. Alors, qu'est-ce que c'est? Le comité des usagers, en somme, ça a été créé depuis plusieurs années, dans les années 80, afin de aider les gens à faire connaître les droits. Ça, c'est notre base. Et ces droits-là, il y en a 12, ensachés dans la loi, et qui ont été créés et que les gens ont droit d'avoir. On parle aussi bien du droit à l'hébergement, du droit des décisions, du droit de participer aux décisions qu'on veut prendre, choix du médecin. Il y en a 12 dans la loi. Et ces 12 droits-là, bien, c'est ce qu'on fait à l'année de faire connaître, mais plus précisément dans la semaine des droits. Et nous, pour le faire connaître, bien, on fait des activités dans la semaine des droits beaucoup plus que dans l'année. C'est-à-dire, autrefois, on faisait des invitations, venez nous voir, on fait une conférence, quoi que ce soit. Et depuis 2 ans, on a changé la méthode, c'est-à-dire, on va chez les gens. Comme pour nous autres, on peut dire qu'on s'en va à la région. On a des rencontres qui vont avoir lieu tout le long de la semaine. On a eu d'ailleurs ce matin à Chambly, on a eu la fin de la semaine dernière à Richelieu. Demain, on est à Saint-Césaire. On va faire Marieville. On va être même dans un RPA ici à Saint-Jean, le quartier. Alors, c'est tout. On essaie d'aller un peu partout pour se faire connaître davantage. Les gens ne connaissent pas leurs droits. Bien, c'est un peu mon autre question, et vous y répondez. Dans le fond, je m'en allais vous demander, est-ce que les gens connaissent bien leurs droits? Visiblement, non. Des enquêtes ont été faites là-dessus. Là. On dit qu'à peu près 25 à 30 des gens connaissent les droits et la moitié de ça, à peu près, en surface. Alors, il y a du chemin à faire pour faire connaître les droits. Et je compare un peu ça à... Quand on parle de la protection du consommateur, les gens comprennent, ils ont des droits. Mais dans la santé, pour les services qu'ils reçoivent, ils ont des droits aussi. Alors, c'est souvent que, en protection du consommateur, ils ne seront pas gênés, ils vont dire, je vais y aller. Mais quand on parle de la santé, souvent, ils mettent les freins. Ils disent, ben oui, mais après, qu'est-ce qui va arriver à mes services ou quoi que ce soit? Mais si on ne dit jamais rien au niveau des insatisfactions, bien, la commissaire aux plaintes, elle n'a rien à traiter puis rien à faire avancer. Est-ce que je me trompe ou parce que la comparaison est intéressante? Dans le domaine de la consommation, on achète quelque chose, on n'est pas content, on appelle l'OPC. Bon. Quand on est dans le domaine de la santé, moi, je vois ça de 2 façons. D'une part, les gens se disent, je suis malade ou mon proche est malade, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, j'ai pas la tête à ça. Donc, déjà, les gens ont un certain impact émotif de par le fait qu'on est actuellement dans une relation où on a des ennuis de santé ou nos proches. Puis de l'autre côté, je l'ai souvent entendu, c'est ouais, mais là, si je me plains, ils vont-tu retarder mon opération? Le médecin va-tu être fâché contre moi? Est-ce que ça va me créer des ennuis? Parce que c'est ça que les gens se disent. Si je revendique mes droits, est-ce que ça va se revirer contre moi? On va expliquer un petit peu le comité usager, comment c'est formé, puis on va comprendre après pourquoi que les gens sont sur les freins. Le comité des usagers, c'est 8 personnes élues dans Haut-Richelieu-Rouville, personnes du public. En plus, nous, on est responsable de 6 CHSLD dans notre région. Et chacun de ces CHSLD-là a un représentant sur notre comité qui est le représentant d'un de comités de résidents. Alors, à ce moment-là, souvent, c'est les places où il y a le plus de vulnérabilité, c'est à ces endroits-là. Alors, c'est à ces endroits-là où on doit travailler fort, essayer de faire dire aux gens, écoutez, il faut que vos services soient impeccables. Vous avez droit à l'ensemble des services. Et on doit dire que dans la majorité des services sont bons. C'est des fois un petit groupe, une petite erreur. On a beaucoup de nouveaux, mettons, présentement dans le marché, on a des préposés aux bénéficiaires, sont nouveaux. Mais après un certain temps, ils peuvent oublier certains aspects. Tu sais, il faut qu'il y ait de l'encadrement davantage. Ils sont jeunes, la plupart de nos gens qui travaillent dans ces milieux-là, puis il faut y aller avec eux autres. Fait qu'il y a des oublis.
il faut les rappeler. C'est pas de dire on s'en va se battre, c'est de dire, écoutez, il faut faire ça selon les normes, selon les politiques qui sont établies par le ministère. Parce que l'autre chose aussi, on le sait, le réseau est surchargé. Pénurie de main-d'œuvre. Donc là, les gens sont gentils, ils sont polis, puis ils sont compréhensifs, puis ils disent « Ouais, mais là, tu sais, ils n'ont peut-être pas le temps, puis là, ils ont sûrement fait un temps supplémentaire obligatoire. » Puis, tu sais, on est gentils, nous, les Québécois, puis des fois, c'est ça, on revendique un peu moins parce qu'on se dit que, bon, vous comprenez un peu le principe, puis, tu sais, vous l'avez dit tantôt, dans les établissements que vous couvrez, il y a l'hôpital, il y a le CLSC, mais il y a tous les CHSLD, donc des gens âgés, des gens qui ont des gros ennuis de santé, qui sont des fois en fin de vie. Donc, des fois, on n'est pas dans un contexte où on a le goût de revendiquer. Non, puis je vais vous dire, souvent, on va aller à l'hôpital le jeudi, à l'entrée de l'hôpital pour distribuer. Et on s'aperçoit que quand on fait ça, là, dans les jours qui suivent, on en reçoit. Les gens vont nous appeler pour avoir, pas nécessairement porter plainte, mais dire, écoutez, il y a telle affaire, est-ce que je peux avoir droit à ce service-là? Est-ce que je peux avoir droit à telle affaire? Où je m'adresse pour avoir tel service? C'est énorme, les services, quand on parle de l'ensemble des services, là. Services à domicile, etc. Ouais. C'est grand, le service de la santé. Alors, plus on le rappelle, plus les gens vont se renseigner et plus ils vont aller chercher les services. Donc, le comité, l'un de ses mandats de sa mission, c'est de faire connaître les droits. Les promouvoir, oui. Bon, une fois que les gens, une fois que vous avez fait votre job de communication ou de pédagogie, je devrais dire, après ça, est-ce que le comité a aussi d'autres mandats qui est celui de recevoir les plaintes ou d'aider les gens dans leur processus de plainte vers le commissaire aux plaintes? Oui, il y a cet aspect-là, oui. Quelqu'un nous appelle, il veut porter plainte. Bon, bien, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'accompagner. S'il n'est pas capable de rédiger ou d'appeler directement, on va rédiger un rapport pour être présenté. On va lui soumettre puis lui demander est-ce qu'il veut le faire acheminer. Et à ce moment-là, on va le faire acheminer. Des fois, ça va aller plus loin parce qu'il y a d'autres organismes autour de nous qui peuvent accompagner également. Qu'on pense au CAP, Centre d'accompagnement aux plaintes, qu'on connaît très bien dans la région. Alors, on peut aller là. On peut aller à la commissaire aux plaintes et on peut aller aussi au protecteur du citoyen. Il y a beaucoup d'endroits à aller. Mais souvent, on demande dans un premier temps quelles ont été les démarches locales que les gens ont fait. S'ils n'ont rien fait, ils vont dire est-ce que vous pourriez peut-être regarder avec la direction, mettons, d'un CHSLD pour faire avancer les choses. Si vous dites que nous, ici, dans le 6 de la Montérégie-Centre, il y a 2 comités d'usagers, un pour la partie Charlemagne puis un pour la partie Haut-Richelieu, est-ce que là aussi, est-ce qu'il y a plus d'un commissaire aux plaintes ou est-ce qu'on les appelle ombudsman ou protecteur du citoyen? Comment ça fonctionne? C'est le même commissaire aux plaintes pour les 2 comités. Pour les 2 comités? Oui, c'est suffisant. Mais ils sont plus qu'un, je crois. Je pense qu'ils sont 2, 3 personnes. Le territoire est assez grand, merci. Il y a un comité, disons, il y a un bureau de travail, là, à ce moment-là, qui enregistre chacune des plaintes. Puis qui, est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont formulées dans une année? Bien, écoutez, nous, l'an passé, on a eu au-delà de 150 plaintes ou insatisfaction. Fait que c'est quand même pas mal. Si on regarde, on parle d'une moyenne de 3 à 4 par semaine. Quand même. Oui, oui. Si je prends depuis la dernière semaine, là, j'en ai 4 qui sont entrés. Et avec le recul, êtes-vous à même de constater des améliorations qui ont pu être apportées à la suite de la dénonciation d'une situation? Est-ce que vous voyez une cause à effet? Autrement dit, les gens se sont embarqués dans un processus, puis c'est long, il y a des formulaires pour rencontrer le commissaire aux plaintes et tout ça, mais en bout de course, est-ce que ça change les choses? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on regarde, puis on voit ce qui se passe également un peu partout. Il y a des plaintes qui sont allées jusqu'à la commissaire aux plaintes et au protecteur du citoyen, qui ont amené des enquêtes exhaustives. Et même dans certains endroits, on a vu dans certains CHSLD tout ce qui pouvait se passer. Bien, ces gens-là peuvent ordonner d'aller en dedans et de voir si toutes les politiques sont bien appliquées. Et ça s'est fait. Encore cette année, on l'a vécu. Alors, si on ne porte pas plainte, c'est sûr qu'il n'y en aura pas de ça. Mais quand on porte plainte, ces gens-là vont aller sur place. Ils vont aller dans chaque endroit pour dire, puis ils vont rencontrer, bien sûr, le CIUS, là, de dire, bien, écoutez, dans vos politiques, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a des choses à réviser. Faites le 360 de vos opérations, puis mettez ça à jour. Alors, oui, ça fonctionne. Bien, sans rentrer dans les détails, moi, dans mon entourage un peu élargi, on a déjà vécu une situation. Puis l'idée, c'était pas tant de se plaindre de quelque chose, mais de signifier quelque chose qui n'allait pas bien, des problèmes de communication, entre autres.
Oui, c'est un processus, là, et tout ça. Bon, là, il y a un peu de paperasse puis une rencontre. Mais ultimement, ça doit sensibiliser les individus en question à changer les façons de faire. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, quand tu t'embarques là-dedans, tu le fais pour toi ou la personne qui a été lésée, mais tu le fais aussi pour le suivant, parce que c'est un peu ça aussi, des fois. C'est ça qu'il faut penser à l'autre. Il faut penser à l'autre. C'est ça. Si on a un cas qui est rapporté, et s'il y en a 10 de rapportés, bien, à un moment donné, c'est là qu'il va amener des interventions majeures. Là. Ouais. Tu sais, si on a dans 3 CHSLD qui ont des plaintes, puis dans toute la montée Bien, régissante, je comme me mets Nova, je me mets dans le fauteuil du gestionnaire qui ne peut pas avoir le nez partout, je veux dire, dans un établissement où il y a 10 000 employés. Là, hein? Il ne peut pas être partout en même temps. Puis je me mets à la place du gestionnaire. Si personne lui dit qu'il y a un problème dans tel ou tel département, si l'information ne monte pas à lui ou à elle, c'est dur d'agir. Là. Mais la COVID a amené quand même quelque chose de bien. Là. Dans chaque établissement, maintenant, il y a un responsable. Et si on regarde le projet de loi 15, Ouais. il va y avoir des responsables d'établissement dans tous les endroits. Ils vont revenir avec Vous voyez ça. la différence? Nous, on a la différence parce qu'on a une personne. Il y a des endroits qui n'avaient pas de personne. Vous avez une personne à responsable. qui parler, là. C'est ça, on sait c'est qui va être le responsable. Et c'est là qu'on demande aux gens avant de porter plainte. Puis on a notre comité, puis on siège sur les comités là-bas, les comités de milieu de vie, etc., pour améliorer. Je dois dire que depuis la COVID, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, bien, la COVID a permis de voir certaines Certaines lacunes. Le ministre Dubé a, entre autres, demandé est-ce qu'il y a un gestionnaire dans chaque établissement. Visiblement, ça semble être en voie de se faire si ce n'est pas déjà fait. C'est déjà C'est fait. déjà fait. Puis vous-même, vous êtes à même de dire que ça a changé de quoi, en tout cas pour vous autres. Là. Bien, disons qu'on s'aperçoit que les gens sont plus près, ils veulent plus échanger, plus coopérer, plus parler, et non pas rester en arrière. Là. Alors donc, morale de cette histoire, si vous-même ou des gens de votre entourage consommez des soins, parce que c'est un peu ça, on est des contribuables, on est des clients là, dans ce réseau-là, on paie des taxes et des impôts, et que pour X raisons, vous voulez porter plainte, vous voulez dénoncer, sensibiliser ou peu importe, ayez connaissance de vos droits, donc les comités d'usagers sont là pour ça. Puis ultimement, si vous désirez vous embarquer dans un processus, bien, ils vont bien sûr pouvoir vous accompagner là-dedans. Donc le comité des usagers du réseau de la santé ici là, pour le 6 Montérégie-Centre dans la partie au Richelieu-Rouville, M. Caillé. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance à vous. Merci bien, à vous aussi. Restez avec nous, on vous revient après ceci.